Cette fois, je ne suis pas fou. J'ai vu. Je ne puis plus douter. J'ai vu. J'en ai encore froid jusque dans les ongles. J'en ai encore peur jusque dans les moelles. Je me promenais hier, en plein soleil, à 2 heures, dans mon parterre de rosiers, dans l'allée des rosiers d'automne, qui commence à fleurir. Comme je m'arrêtais à regarder un géant des batailles qui portait 3 fleurs magnifiques, je vis distinctement la tige d'une de ces fleurs se plier comme si une main invisible l'eût tordue, puis se casser, comme si cette main l'eût cueillie. Puis la fleur s'éleva, suivant la courbe qu'aurait décrite un bras, la portant vers une bouche, et elle resta suspendue dans l'air transparent, toute seule, immobile, effrayante tache rouge à 3 pas de mes yeux. Oh, éperdu, je me jetais sur elle pour la saisir, mais je ne trouvais rien. Elle avait disparu. Oh, alors je fus pris d'une colère furieuse contre moi-même. Car il n'est pas sérieux pour un homme raisonnable d'avoir de pareilles hallucinations. Mais était-ce bien une hallucination? Je me tournai pour chercher la tige. Et je la retrouvai immédiatement sur l'arbuste, fraîchement brisé, entre les 2 autres roses demeurées à la branche. Alors je rentrai chez moi, l'âme bouleversée. Car je suis certain maintenant, certain, comme de l'alternance des jours et des nuits, qu'il existe près de moi un être invisible, bien que tangible, qui se nourrit d'eau et de lait, qui peut toucher les choses, les prendre, les changer de place, doué par conséquent d'une nature matérielle, bien qu'imperceptible pour nos sens, et qui habite, comme moi, sous mon toit.